La crise immobilière, il est devenu difficile de se loger, d'acheter une maison, un appartement, de louer. L'immobilier est devenu un véritable problème et pour beaucoup de gens, aujourd'hui, trouver son logement, et notamment pour une famille, on sait qu'on a une baisse de la natalité, eh bien, c'est devenu quasiment un parcours du combattant. C'est très simple, en moyenne, un actif va mettre 3 ans, 3 ans pour trouver un bien immobilier. Mais alors, comment nous sommes arrivés finalement à un marché immobilier français totalement fou avec des prix qui ne correspondent pas aux biens? Car aujourd'hui, le prix des maisons et les loyers, il faut être honnête, ne correspondent pas à ce que vous voyez. Aujourd'hui, le prix moyen d'une maison, on est aux alentours de 350 400 000 euros pour une maison en moyenne. Bien sûr, il y a des territoires beaucoup moins chers. Vous avez des territoires comme dans le Lot où vous pouvez trouver des maisons à 50 000 euros. Seul hic, seul problème, c'est que pour une famille ou pour des actifs, il est impossible de vivre dans ces régions car dépourvu de travail. Encore une fois, je vais devoir parler d'une génération parce que beaucoup des problèmes, vraiment beaucoup des problèmes et des maux que nous connaissons viennent d'une même génération, les boomers. C'est une génération qui a vécu à une époque où il y avait du plein emploi, où les salaires étaient encore intéressants, où il était facile de trouver un travail, de changer de travail, bref, toutes les conditions étaient mises sur la table, sans parler bien sûr de la retraite. C'est eux qui ont les plus grosses retraites de 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 euros de retraite par mois. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, que cette génération, c'est elle qui détient l'essentiel du parc immobilier en France. Car cette génération, qu'elle ait réussi, c'est une bonne chose. La seule chose qu'on peut souhaiter, c'est que chaque génération, à son tour, réussisse. Le problème avec les boomers, c'est qu'ils ont réussi, certes, mais ils se sont surtout accaparés la richesse et notamment les biens immobiliers. Et ce qui va faire qu'aujourd'hui, nous avons un manque de biens immobiliers pour loger les gens. Deux, des prix qui ont explosé, ce qu'on appelle des bulles immobilières. C'est le fait que cette génération a un bien, deux biens, trois biens, quatre biens, six biens. Ils ont un parc immobilier gigantesque. Bien souvent, d'ailleurs, ils vont créer des sociétés, ce qu'on appelle des SCI. Ça vous permet de gérer tous vos biens immobiliers et de payer moins d'impôts. Ah oui, ça, c'est une chose dont ils se vantent peu. Et croyez-moi que les SCI en France, c'est un vrai business et que tous ont eu une SCI. C'est vous. En fait, une SCI, c'est comme une société normale, mais pour des biens immobiliers, vous pouvez tout placer dedans. Et puis, vous pouvez aussi faire des investissements ou vendre des parts sociales de votre SCI. Si vous avez une SCI très importante et que vous voulez faire rentrer un ami là-dedans, vous pouvez le vendre des parts et pouvoir rentrer dans la SCI et en retour, bien sûr, toucher les dividendes. Du coup, vient le problème. Normalement, chacun, s'il gagne sa vie, devrait et doit avoir le droit de pouvoir acheter une, deux, trois propriétés. Le problème, c'est que quand une seule génération, une seule, s'est accaparé tout le parc immobilier, ou en grande partie, eh bien, cela fait exploser les prix pour les générations suivantes d'actifs qui n'ont plus les moyens de louer ou même d'acheter. En plus, bien souvent, les propriétaires terriens, les propriétaires immobiliers ne veulent pas baisser les prix. Vous avez sûrement dû affaire à certaines personnes qui vont vendre leur maison. Vous allez tomber face à des gens qui, eux, estiment que leur maison vaut tant et ne baisseront pas les prix. C'est-à-dire qu'on. L'autre problème, c'est que comme ils ne veulent pas revoir les prix, eh bien, cela crée un plafond qui n'est pas atteignable par les gens. Le point positif de ça, c'est que, le point positif pour eux, c'est que ça ne fait pas exploser la bulle immobilière. Car la plus grande crainte de cette génération, c'est que la bulle immobilière, car nous vivons dans une bulle immobilière depuis 30 ans, explose. Ce qui ferait chuter la valeur de leurs biens. Car ce sont des gens, et il faut remonter un petit peu dans le temps, mais pas très loin, à l'époque du franc, il y a 30 ans, 40 ans, on oublie assez vite qu'à l'époque, un ouvrier, sur son seul salaire, pouvait faire vivre une famille. Ils avaient une voiture, parfois deux. Ils avaient leur résidence principale et avec le temps, pouvaient acheter une seconde et ainsi de suite résidence.
Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile avec un SMIC, l'équivalent du salaire moyen de l'époque, de faire vivre une famille et encore moins d'être propriétaire. Car aujourd'hui, si vous gagnez un SMIC, si vous gagnez dans les 1 500 € par mois, une banque en moyenne va vous prêter dans les 160 000 €. Aujourd'hui, avec 160 000 €, dans les grandes villes ou en périphérie des grandes villes, là où vous avez l'activité économique, eh bien, il est impossible de trouver un bien à cette valeur-là. Même en partant de plus en plus loin, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les gens, pour se loger à des prix corrects, même si, là encore, ils sont surévalués, eh bien, vont de plus en plus loin. Donc, vous avez des gens qui sont à 30, 45 minutes, 1 heure de leur travail. Donc, ce qui rajoute des coûts, de la fatigue, etc., etc. Et même à cette distance, les loyers explosent. Pourquoi? Parce que les propriétaires vont en profiter de la crise et l'État, ce méchant État, alors, certains libéraux vont faire des crises pendant cette vidéo, mais l'État devrait être là pour protéger sa population et permettre à tous de pouvoir vivre décemment et de pouvoir louer ou acheter. Donc, il devrait juguler les prix. C'est là où l'État doit intervenir. Le problème, c'est que quand vous laissez le marché faire, et d'ailleurs, les libéraux, c'est leur programme, c'est leur idéologie, c'est de vous dire que c'est toujours mieux quand c'est le marché qui décide. Parce que le marché va se juguler tout seul et que le marché est automatiquement bon. Le problème de ce constat et de cette ligne-là, c'est qu'on oublie l'humain. Derrière le marché, il y a des gens. Et les fameuses personnes qui ont les biens immobiliers, eux, ne veulent pas baisser les prix. Pire, ils savent que les gens vont venir dans leur zone, même à 1 heure en pleine cambrousse, et du coup, vous vous retrouvez avec des loyers aussi chers que si vous les prenez à une dizaine de minutes, finalement, du centre-ville ou du lieu de votre travail. Aujourd'hui, vous avez des loyers, moi je vois à Nantes, en périphérie, à 30 minutes, 45 minutes de Nantes à plus de 1 000 €. Il y a encore quelques années, ça, on ne le voyait pas encore. Il était encore bon marché, entre guillemets, d'aller un petit peu plus loin. Du coup, non seulement l'État doit à un moment donné s'occuper des prix, et de deux, il faudra peut-être aussi réfléchir à interdire aux gens d'avoir ce qu'on appelle de la multipropriété, d'en avoir plusieurs pour faire baisser, en fait, pour faire éclater la bulle immobilière. Car je sais que tout le monde lutte pour éviter que la fameuse bulle immobilière s'effondre parce que cela rapporte beaucoup d'argent et tout le monde se goinfre dessus. Mais effectivement, si un jour la bulle immobilière explose et du coup que le prix du marché se casse la gueule, ça sera une bonne nouvelle. Mais une bonne nouvelle en partie. Pourquoi? Quand la bulle immobilière va exploser et si elle explose, effectivement, le marché immobilier va exploser et une maison qui va valoir dans les 350 000 €, elle peut chuter aujourd'hui, vu les prix qui sont totalement loufoques, à 200 000, à 150 000 €, donc accessible. Le problème, on en revient toujours au même, c'est que quand vous avez une crise, les gens qui ont déjà de l'argent, c'est eux qui vont faire les bonnes affaires. C'est normal, ils ont déjà la liquidité et le pouvoir financier, la banque, pour les aider. Donc, ils vont pouvoir encore avoir plus de biens, même si leur parc immobilier qu'ils détenaient s'est cassé la gueule. Donc, l'État va devoir absolument intervenir, c'est-à-dire empêcher, dire, une fois que vous avez, je ne sais pas, 2, 3 biens, vous ne pouvez plus acheter un bien immobilier supplémentaire tant que la crise immobilière n'est pas jugulée, pour permettre tout à chacun de pouvoir avoir un toit et être propriétaire. Car être propriétaire en France, c'est le rêve français. Alors je sais que beaucoup se moquent de ça en disant que c'est un petit rêve, que dans d'autres pays, d'autres populations comme les Jamaïcains, ils rêvent plus grand, machin, un truc. C'est très bien de vouloir être propriétaire. Il n'y a pas de petit rêve. Et c'est normal et logique. Un Français, ce n'est pas un Américain. Un Français, il économise. Il est beaucoup plus précautionneux avec son argent. C'est ce qui fait que la France est un des pays où les gens ont le plus d'épargne en Europe et dans le monde. Ce qui fait que nous avons tellement d'épargne qu'on pourrait à nous seuls rembourser notre dette. Et d'ailleurs, ils y pensent à saisir votre argent directement sur votre compte en banque. Donc ça, c'est une bonne chose.
Le problème, c'est que si vous faites ça, enfin, si vous le mettez dans un programme politique ou si vous en parlez, politiquement parlant, vous êtes mort. Parce qu'on en revient toujours à la même génération dans notre pays. La génération boomer, donc ceux qui possèdent, les possédants, la classe bourgeoise, c'est cette classe-là qui vote. C'est elle qui vote et c'est elle le faiseur de roi, donc c'est elle qui va dire qui sera le prochain président de la République. Donc vous ne pouvez absolument pas le dire. Par contre, oui, ça sera une obligation de le faire, car même si vous mettez, par exemple, à rendre de plus en plus de terrains constructibles pour qu'on puisse vite construire et répondre à la demande, le même système, une fois que ça sera construit et que tous les terrains seront constructibles, on aura la même chose parce que les gens, c'est toujours pareil, ceux qui ont déjà vont foncer sur les nouvelles constructions, vont faire construire, vont mettre à louer, et ainsi de suite. Et on n'en finira jamais, et les prix vont encore monter absolument partout. Donc il faudrait que l'État, effectivement, mette son holà, bloque tout, et empêche certains d'avoir 5, 10, enfin, il faut voir, moi je connais certaines personnes qui ont des parcs immobiliers qui sont gigantesques. C'est pas de la faute de ces personnes-là. Moi, je comprends bien qu'ils ont voulu s'enrichir et acheter tant de biens. Le problème, c'est que sans se rendre compte, ils ont fait exploser l'immobilier en France. Aujourd'hui, plus personne ne peut acheter. En plus de ça, vous avez les taux qui ont remonté. Alors, tout le monde trouve ça dommage, mais finalement, c'est pas que les taux ont remonté, c'est que les taux redeviennent à la normale. Des taux à 1% ou à 0%, ce n'est pas normal. Alors aujourd'hui, on est plutôt aux alentours des 4%, ce qui freine encore plus l'achat. En plus, contrairement à une certaine époque, la plupart des biens immobiliers sur un crédit vont être faits sur 30 ans. Il y a une certaine époque, et notamment grâce à l'inflation, ça vous permettait de rembourser votre bien immobilier beaucoup plus vite. Donc, vous devenez propriétaire aussi plus rapidement qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une famille qui va se lancer sur l'achat d'une maison, elle s'endette et elle se met sous pression sur les 30 années à venir. Et puis, bien sûr, pour régler le problème de la crise immobilière, il faudrait aussi parler des salaires des gens, et l'immigration y est aussi pour quelque chose. L'immigration qu'on a fait venir en masse a permis de faire baisser, de faire pression sur les salaires des Français, sur leurs conditions de travail, ce qui leur permet non plus, et bien de suite, parce que si les salaires seraient restés hauts et que les salaires auraient été indexés, par exemple, sur l'inflation, parce qu'on pour les prix et pour la crise immobilière, on dit qu'une des causes, c'est l'inflation. Il n'y avait pas d'inflation avant, et la crise immobilière, moi je vois sur Nantes, ça fait des dizaines d'années que c'est compliqué d'être propriétaire ou de louer. Donc ce n'est pas depuis hier. Donc l'inflation, oui, forcément que l'inflation y rajoute quelque chose, mais c'est surtout sur les constructions neuves, parce que depuis le Covid, effectivement, tous les matériaux, tout ce qui va tout ce qui est lié à la construction, donc que ce soit appartement ou maison neuve, là aussi les prix ont explosé et l'État ne fait rien. Voilà ce que c'est quand vous laissez le marché agir seul et le réguler. Parce que c'est ça le libéralisme, dire le marché va se réguler, laissez les gens faire de l'argent. L'argent est roi. Non, parce que c'est toujours contre vous. Aujourd'hui, on a plein de personnes qui vivent dans des logements qui sont soit trop petits, insalubres, parce que vous avez beaucoup de propriétaires qui vont vous louer des maisons hors de prix, alors qu'elles n'ont pas été rénovées, qu'elles devraient être rénovées dans des conditions qui sont déplorables, à des loyers qui sont totalement fous. Aujourd'hui, que ce soit le crédit pour acheter une maison ou le loyer, c'est le premier budget d'une famille. Donc ça pèse beaucoup, tout en sachant que les salaires n'ont plus augmenté depuis plus de 20 ans. J'ajoutais que, merci à Mitterrand et à son ministre Rocard, que les salaires des Français ne sont plus liés à l'inflation. Ils ne sont plus indexés. Contrairement aux retraites. Les retraites, les boomers, on retourne toujours et encore, malheureusement, à la même génération. Ce n'est pas juste pour taper sur les vieux ou pour taper sur une génération, mais cette génération, c'est accaparer le parc immobilier français. Quelque part, le patrimoine français. Et nous, génération qui suit, génération d'actifs, on ne peut plus. On ne peut plus se permettre de vivre comme eux, ils ont vécu. Ils ont détruit, ils ont fait venir l'immigration.
Donc, ça a détruit nos conditions et nos salaires. Ils se sont accaparés le parc immobilier, etc., etc. Au bout de la chaîne, eh bien, aujourd'hui, vous avez une crise immobilière sans précédent en France. Vous avez plein de gens qui ne peuvent plus. Vous avez des gens qui, aujourd'hui, tellement que les prix immobiliers sont chers, vivent dans des campings, dans des bungalows, et pour d'autres qui ont moins de chance, dans leur voiture. Et pour ceux qui ont encore beaucoup moins de chance, dorment dehors alors qu'ils ont un travail. Car, contrairement à ce qui est dit, là encore, par cette pensée libérale qui vient souvent et essentiellement de droite, les Français, un, travaillent, deux, veulent travailler. Donc, je sais que certains vont m'accuser de communisme parce que les libéraux, toute, toute prise de décision au contrôle de l'État est pour eux du communisme. Hein. C'est l'argumentaire le plus simple du monde. C'est comme la gauche, hein, dès que vous dites quelque chose sur l'immigration, vous êtes fasciste, et bien les autres, vous êtes communistes. Non. Moi, je veux que chacun puisse être propriétaire. Une autre solution qui serait intéressante, c'est de pouvoir donner la possibilité à tout à chacun, à tous ceux qui sont dans des logements sociaux, dans des HLM, de devenir propriétaires. Il serait normal et profitable que quelqu'un qui vit depuis plus de 10 ans dans un logement HLM puisse en devenir propriétaire. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, être propriétaire, pour beaucoup de Français, c'est un rêve et c'est leur premier rêve, leur première ambition. Imaginez toute une partie de la population, parce qu'il faut bien savoir, les gens généralement occupent les logements sociaux et les HLM depuis très longtemps. Je vois pour ma mère, cela fait plus de 20 ans qu'elle est dans un logement social. Et elle ou d'autres, savoir que demain, on leur dira, ça y est, le logement vous appartient, vous n'imaginez pas la pression que vous allez enlever à une part de votre population, la motivation, le bien-être. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans des logements sociaux qui n'ont pas les moyens d'être propriétaires, beaucoup de parents et qui vont être tristes parce qu'ils disent bah, je ne serai jamais propriétaire dans ma vie, je n'aurai jamais quelque chose qui m'appartient et je ne pourrai rien léguer à mes enfants. Là, tout d'un coup, par une décision, vous allez pouvoir changer tout ça. Le dynamisme que vous allez apporter, l'élan surtout que vous allez apporter dans une part de la population, car les logements sociaux représentent une grande part. Je sais qu'à droite, ils veulent arrêter tout ce qui est construction de logements sociaux, les HLM, bref, ils veulent, de toute façon, pour eux, il faut éliminer le modèle social français pour lutter contre l'immigration illégale. Non pas l'immigration légale, ils en ont toujours besoin, c'est cette caste bourgeoise de droite a besoin d'une immigration légale pour faire tourner leurs boîtes, leurs usines et pour leur livrer le repas via Uber Eats. Mais vous savez, le problème du logement social, souvent on dit ils sont moches ou ce n'est occupé que par des étrangers. Bon, moi, pour le coup, je fais un cas personnel, c'est faux. Je connais beaucoup de logements sociaux occupés par des Blancs et par des Français. Donc déjà, oui, ils sont principalement donnés aux étrangers. Ça, c'est sûr. Ensuite, l'autre remarque que j'entends souvent, ils sont moches. Oui, mais ça, c'est une décision. Rien ne vous empêche de construire pour les nouveaux logements sociaux des logements beaucoup plus beaux. Rien ne vous empêche de le faire. Cela coûtera plus cher, mais l'État a beaucoup de leviers pour faire baisser les prix. Vous pouvez offrir le terrain, vous pouvez contrôler les loyers, vous pouvez enlever, vous pouvez faire baisser les charges pour les entreprises qui vont les construire. Vous pouvez enlever la TVA sur certains matériaux pour faire baisser le coût de la construction. Donc l'État peut intervenir réellement pour construire des logements sociaux qui embellissent les paysages et notre pays qui est le plus beau pays du monde. En faire des différents, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, d'une ville à l'autre, c'est les mêmes codes, c'est la même architecture et c'est vrai que ce n'est pas très plaisant. Mais ça, tout ça, ça peut être changé par volonté, par vision et par projet et en mettant des moyens. Et ça, l'État doit encore intervenir. Je sais, je suis un communiste. Que voulez-vous, il n'y a pas d'âge pour faire son coming out communiste, bien sûr. Mais l'État doit intervenir. Et les logements sociaux, il suffit juste de les réserver exclusivement aux Français. Et vous réglez le problème avec l'immigration. Alors, vous pouvez également aller plus loin en disant, voilà, il faut que
il faut que vous ayez un travail, il faut que vous parlez français correctement. Vous pouvez mettre beaucoup de critères pour attribuer justement un logement social. C'est possible, même si pour moi, ça serait une erreur. À un moment donné, il faut pouvoir rendre accessible la propriété au plus grand nombre de gens. Remonter le moral des gens, remettre un souffle et leur refaire croire en l'avenir. Parce que ça part souvent du logement, avoir un toit. Vous savez, cette expression, avoir un toit sur la tête, c'est quelque chose qui tient à cœur à beaucoup de gens. Donc je pense qu'il faut absolument rendre obligatoire. Voilà, ça fait 10 ans que vous êtes là. Aujourd'hui, on vous donne les clés et vous êtes propriétaire. Vous signez en bas à droite et c'est fini. C'est votre logement. Souvent aussi, sur les logements sociaux, j'entends dire que ils sont souvent insalubres ou que les gens ils prennent pas de soin. Alors ça, c'est le cas, mais pour certains lieux avec certaines populations. Moi, les logements sociaux que je connais occupés par des Français, ils sont comme neufs. Et puis le jour où les gens seront propriétaires, croyez-moi, déjà que pour la plupart, ils y prennent soin, le jour où ils en seront propriétaires, où ce sera leur maison, tout cela rentrera dans l'ordre. Là aussi, dans les critères pour devenir propriétaire de leurs logements sociaux, il suffit eh bien, de faire un contrôle. Si le logement est insalubre et qu'on considère que depuis 10 ans, ils n'ont pas pris soin du logement qu'on leur a loué, eh bien, on peut aussi leur refuser d'être propriétaire, les mettre à l'amende, leur dire voilà, vous avez. On refait un contrôle dans 6 mois, il faut que le logement soit nickel. On voit s'ils sont capables de faire l'effort et de remettre à neuf. Et ensuite, en commission, vous pouvez leur accorder le fait d'être propriétaire. Vous avez beaucoup de choses qu'on peut mettre en place, facile, rapide, pour redonner un élan. Et tout d'un coup, vous allez faire passer combien 20, 30% de la population qui vont devenir propriétaires. C'est énorme. Et vous changez vraiment, parce que être propriétaire de son logement, ça vous change la perception que vous avez dans l'avenir. Vous y croyez à nouveau. Vous avez eu un coup de pouce et vous croyez à nouveau dans l'avenir. Tout ça avec une réelle politique économique, tout ça avec une planification, tout ça en réindustrialisant le pays, eh bien là tout d'un coup, vous allez avoir une dynamique qui sera inarrêtable. Et les gens n'auront plus grand-chose à redire à votre politique parce que vous allez faire d'eux des propriétaires et des gens heureux. Donc pour régler le problème de la crise immobilière, c'est très simple. Il faut faire péter la bulle immobilière. En gros, que les prix de l'immobilier se cassent la gueule. Pour cela, il y a plein de leviers, je l'ai dit, l'État intervient, fait péter les prix en mettant un plafond, etc., en interdisant d'avoir X propriétés. Alors bien sûr, certains même parlent de retirer des propriétés à des gens. Ça s'est déjà vu. Il y a des pays qui l'ont déjà fait, généralement des pays non démocratiques, qui n'ont pas la chance d'avoir les fameuses valeurs de la République. Ça s'est fait effectivement dans certains pays communistes. Et à chaque fois, la même finalité, l'immobilier, c'est littéralement casser la gueule. Mais aujourd'hui, c'est justement ce qu'on a besoin, que les prix de l'immobilier chutent pour pouvoir rendre accessible à tout le monde. En plus de ça, alors forcément, tout le monde va voir le côté dramatique de voir les prix de l'immobilier se casser la gueule. En plus, je suis sûr que certains parmi vous sont propriétaires. Donc, j'imagine bien que vous n'avez pas envie que le prix de ta maison perde 100 000 euros. Ça, c'est clair. Mais on est en France. Les prix de l'immobilier, certes, vont tomber. De toute façon, ils sont artificiels et beaucoup trop hauts, pour toutes les raisons que j'ai déjà énoncées. Mais dans un pays comme la France, rassurez-vous, les prix vont remonter très vite. Et puis, tant pis pour vous. Pour certains, tant pis. Vous avez acheté des maisons trop chères, vous n'avez pas eu le choix. En même temps, ce n'est pas non plus de votre faute. Mais tous ceux qui sont devenus propriétaires depuis peu ont suracheté leur maison. Donc, il faudra revoir tout ça. Et puis, essayer. Il faudra négocier avec les banques françaises pour qu'elles puissent accorder plus facilement à des taux préférables aux Français pour qu'ils deviennent propriétaires. Bref, il y a beaucoup d'axes, beaucoup de possibilités. Je ne dis pas que c'est simple. Ça risque de tanguer parce que l'immobilier, c'est quelque chose qui tient vraiment aux gens en France. Pour le coup, c'est très français. Mais il va falloir bouger parce qu'on ne peut pas laisser les gens sans pouvoir se loger de manière correcte. Et puis, dernier point, si on veut relancer un jour la natalité en France, il faudra le faire. C'est une question de vie ou de mort. C'est aussi simple que ça.
Aujourd'hui, on fait venir quasiment autant d'immigration que de naissances. Il y a autant de naissances que de morts. Donc, effectivement, c'est vital. Pour que les gens recroient en l'avenir et refont des enfants, eh bien, il faut qu'ils puissent acheter ou louer des maisons ou des appartements en capacité de recevoir des enfants. Ce fut, moi, mon cas, pour le coup, qui a 2 fils et qui attend un 3e enfant. J'ai dû partir. J'ai eu la chance, pour différentes raisons, de trouver, d'avoir une chambre supplémentaire pour accueillir mon prochain enfant dans les meilleures conditions. Donc ça, c'est vraiment vital. L'immobilier, c'est vital pour relancer le pays dans de bonnes conditions. Voilà. Si les gens... On est tous mieux qu'on se sent bien, c'est choix. Ça, c'est important. Qu'on se sent bien dans sa maison, dans son appartement, qu'on est heureux, qu'on a notre petit cocon. Ensuite, on est beaucoup plus apte, on se sent beaucoup mieux pour affronter le reste. Partons du point de départ, faisons en sorte. Il faut vraiment un grand plan en France pour que 80-90% de la population soit propriétaire. On en a les moyens, on en a tous les outils pour le faire. On peut en avoir l'économie, on peut en avoir les salaires. Mais comme toujours en France, il manque qu'une seule chose qui nous manque. C'est la volonté. N'oubliez pas de liker, de commenter la vidéo. J'ai vraiment besoin de vous. C'est extrêmement important pour le référencement. Pour soutenir mon travail, c'est très simple. Vous avez le bouton rejoindre et devenir contributeur de la chaîne. Ou sinon, le lien de la cagnotte Tipeee. Je vous remercie d'avance, sincèrement, pour votre aide. On se retrouve demain pour un nouveau live à partir de 18h30, comme tous les mardis soirs. Prenez soin de vous.